Bonjour à tous, c'est Tristan. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo, une petite séance de 30 minutes max sur l'anatomie, donc l'UE5. Donc qu'est-ce que c'est l'anatomie et la méthodologie, donc le plus de conseils que j'ai à vous donner pour la réussir. Je vais essayer de faire ça de manière claire. Sachez que je suis votre tuteur référent pour cette matière, donc j'essaierai de faire le maximum de QCM, le maximum de cours et donner le maximum de conseils tout au long de votre année, ou du moins de votre quad. Donc si vous avez la moindre question, le moindre conseil à me demander, n'hésitez surtout pas. Alors, l'UE5 anatomie, qu'est-ce que c'est? C'est une matière déjà super intéressante et utile pour la suite. Alors, en gros, vous allez travailler sur le squelette, donc les différents os. Vous allez travailler sur les systèmes de votre corps, donc le système circulatoire, artères, veines, le système digestif, respiratoire, l'innervation, le système urinaire, génital, etc. Je vous assure que c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment plus ciblé sur les études de santé qu'on veut faire. Et en fait, ça va vous être utile parce que pour ma part, en tout cas, et même dans toutes les filières, hein, mais pour ma part, en médecine deuxième année, on étudie des corps humains que les profs, bon, c'est déjà fait, mais dissèquent et ouvrent devant vous. Et en fait, vous voyez tout ce que vous avez appris en UE5 cette année-là. Donc c'est génial d'arriver devant quelque chose et de vous dire, ah ça je connais, et d'avoir des références. C'est super intéressant et c'est super, comment dire, glorifiant en fait pour votre travail. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est aucun cours très long avec beaucoup de blabla. Effectivement, les cours, ça reste de l'anatomie, oui, mais ça va à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on va vous gaver de détails, gaver de... voilà, au niveau des artères, par exemple, on va vous parler de toutes les artères du corps. On va vous dire que elle fait 6 cm, elle fait 2, elle fait truc. Ça reste assez simpliste. Attention, simpliste, c'est différent de simple. Et les cours ne sont pas très longs. Effectivement, il y a un cours du E1 sur, vous le verrez, bioénergétique qui fait 20 pages et qui est écrit en tout petit, c'est horrible. Là, les cours d'anatomie dans le poly, il y en a qui font 10 pages à tout péter. Et c'est écrit plutôt gros. Donc c'est plus court et moins de détails importants. Deux approches différentes avec cette matière. Vous avez un polycopié que vous aurez en début d'année avec du texte, donc le cours à proprement parler, et un polycopié avec des schémas, donc les schémas qui illustrent le texte. Les deux polys, on va en parler juste après, sont complémentaires. C'est-à-dire que l'un va avec l'autre. Vous ne pouvez pas réussir l'anatomie si vous ne faites qu'un des deux. C'est super important. Qu'est-ce que c'est aussi? Ce sont des cours en amphi vivants. Donc effectivement, les cours d'anatomie sont très vivants. C'est-à-dire que vous y allez, le prof est là, vous explique des trucs, il vous fait des schémas super beaux au tableau, vous comprenez peut-être plus de choses. Voilà, c'est très intéressant d'y aller. Contrairement à d'autres cours où les profs lisent un peu leurs diapos et puis c'est long, c'est long, c'est long. Par contre, c'est éventuellement une perte de temps. C'est-à-dire qu'en fait, à l'examen, le poly fait foi. Qu'est-ce que ça veut dire le poly fait foi? Ça veut dire que ce qui tombe à l'examen, ce n'est que ce qui est écrit dans le polycopié. Donc si le professeur part dans des délires pas possibles, ça ne tombera pas. En tout cas, c'était ça avant. J'espère qu'avec la passe, rien ne va changer sur ces modalités. Par contre, pour les passes, du coup, ça devrait rester comme ça. Donc, si aller en cours et écouter le prof ne vous aide pas forcément, c'est-à-dire que si vous n'avez pas forcément une mémoire auditive qui est incroyable et que vous n'avez pas besoin vraiment d'avoir un prof qui vous lise son cours, je vous conseille de travailler directement chez vous. Mais ça, c'est quelque chose que vous devez tester, et pour toutes les matières d'ailleurs, allez au premier cours d'anatomie, regardez si ça vous aide d'entendre le cours et de voir les schémas des profs, parce que les profs font leurs propres schémas, c'est-à-dire qu'ils vont vous faire des schémas à eux très bien faits d'ailleurs, qui seront peut-être un petit peu différents de ceux dans votre poly. Donc ça peut aider à la compréhension. Du coup, si regarder ces schémas, écouter le prof, suivre en même temps que lui, ça vous aide dans l'apprentissage, allez en cours. Si vous vous rendez compte que c'est kiff-kiff, je vous conseille de faire les cours directement chez vous. Et enfin, l'anatomie, qu'est-ce que c'est? C'est des QCM assez, voire très faciles, quand votre méthodo, attention, est efficace. C'est-à-dire que, une fois, je parle de la fin du quad, si vous avez bien bossé votre anatomie, avec des bonnes sessions de QCM, un apprentissage correct, que vous connaissez vos schémas, que vous connaissez votre texte, je vous assure que vous aurez un max de points à l'examen. Les QCM sont souvent très faciles. Il y a des QCM qui sont plus compliqués,
Comme toujours, il faut varier la difficulté, mais certains sont très faciles. Pour exemple, une année, en annales, est tombée la question, donc ce numéro désigne la prostate, alors que la flèche montrait les testicules. Au bout d'un moment, c'est quelque chose quand même que on a vu en SVT toute notre vie, on a vu tout le temps, enfin, vous connaissez un minimum le corps humain, vous savez quand même répondre à cette question. Et sans voir le cours, vous pouvez y répondre. Donc il y a des questions qui sont tellement simples et évidentes que vous gagnez forcément des points. Ça, c'est le bon côté de l'anatomie. Mais attention, il y a quand même c'est quand même pas facile. Pour réussir, il n'y a aucun secret. Vous devez faire l'aller-retour entre le texte et les schémas. Vous avez 2 polis, ce n'est pas pour rien. C'est primordial. Les gens qui ne travaillent qu'avec le polytexte et qui font le polyschéma plus tard ou inversement ont des moins bonnes notes et y arrivent beaucoup moins que ceux qui font les deux en même temps. Quand vous révisez votre UE5, vous avez les 2 polis ouverts devant vous. Et vous devez faire des allers-retours et reporter les informations l'un sur l'autre. C'est-à-dire que quand vous lisez votre cours, hop, je vais parler par exemple du fémur, vous lisez le fémur est un os comme ça, convexe en avant, nanana. Et bien tout ce que vous pouvez mettre le plus possible sur votre polyschéma, vous le reportez. C'est-à-dire que sur votre polyschéma, vous écrivez à côté, hop, convexe en avant, enfin, vous l'écrivez, vous le symbolisez, vous voyez, vous faites comme vous voulez, mais essayez de mettre le maximum d'informations de l'un sur l'autre pour, au final, à terme, en fait, arriver à réviser un seul poly, enfin, 2 polys, en fait, en même temps. Il y a un moment où moi, donc pour parler de moi, bien sûr, hein, c'est pas tout le monde, c'est assez subjectif, et à chaque fois, les cours de méthodo, quand je révisais mon polyschéma, il y avait des schémas où j'avais écrit tellement d'informations, ou symbolisé tellement d'informations, que j'avais même pas besoin de retourner lire dans mon polytexte, vu que tout était sur les schémas. Et ça aide énormément. C'est exactement la même chose que vous devez faire en bio-C d'ailleurs, en UE2. Si vous arrivez à faire ça, vous allez tout gagner. Par contre, aucun poly ne doit prédominer sur l'autre. Ça, c'est super important. Au concours, à chaque fois, enfin, à l'examen, de plus en plus, ils tendent à faire un 50-50. C'est-à-dire que par exemple, avec 20 questions, vous avez 10 questions de texte à proprement parler et 10 questions de schéma. Donc les deux sont complémentaires et aucun ne prévaut sur l'autre. Alors on va cibler le polytexte, donc le cours écrit. Qu'est-ce que c'est? C'est assez simpliste et résumé. Donc il y a beaucoup d'informations, ça c'est sûr. Ça reste une grosse matière quand même s'il y a moins de densité d'heures. Mais ça va à l'essentiel. Voilà, vous n'allez pas rentrer dans des détails super compliqués et des parties qui sont super abstraites. Non, ça reste assez simple. Donc ça, c'est cool. Par contre, l'inconvénient, c'est que du coup, rien n'est à jeter. Il n'y a pas des parties où vous pouvez vous dire « Ah ouais, bon, ça, c'est pas important, je ne l'apprends pas du coup. » Non. Vraiment, sur le poly, texte, tout est à connaître. Tout. Vous verrez que ça se fait très très bien si vous êtes assidu dans votre travail et efficace. Le polytexte, il faut le surligner. Le surligner, mettre des couleurs ou faire des traits, des soulignés, enfin, ce que vous voulez. Parce qu'en fait, donc soit vous aurez des cours sur ordi ou Word qui seront, des fois certains en ont comme ça, soit ils les retapent en cours, soit ils l'ont par d'autres personnes. Donc si ces cours sont aérés, c'est cool. Mais sur le poly, très vite, ça fait mal aux yeux de lire un poly. C'est chiant. On tourne les pages, ça s'arrête jamais. Tous les textes sont collés, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Et très vite, ça nous saoule. Si vous surlignez à fond, que vous faites un code couleur, que vous rendez votre cours attractif, aéré, dégagé, que le tri est bien fait entre les différents paragraphes, entre les différentes parties, si vous arrivez à rendre ce poly attractif, ça va vous aider et vous allez beaucoup mieux dégager l'essentiel des informations. Essayez de visualiser les schémas correspondant à chaque lecture de vos cours. Ça, c'est le must à faire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous allez devoir lire votre poly et directement, il doit y avoir des automatismes qui se créent. Quand vous lisez, vous devez réussir à imaginer, à vous représenter dans votre tête le schéma qui correspond. Donc au début de vos visions-révisions, vous allez ouvrir la page 5 de votre polytexte. Hop, ça parle du cœur. À côté, vous avez le cœur en visuel. Et au fur et à mesure, vous allez devoir réussir à lire votre texte et à imaginer le polyschéma sans l'avoir à côté de vous. Si vous arrivez à lire votre texte et à faire correspondre dans votre tête tous les schémas que vous avez appris, là, c'est que vous commencez à maîtriser l'UE5. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez vous dire, ok, là, je suis un beau gosse, je suis une belle gosse, j'y arrive. Ça, c'est super important.
Et c'est un travail voilà, qui se fait vous allez voir l'évolution au fur et à mesure. Au début, vous avez les deux polis ouverts, hop, vous regardez un coup à droite, un coup à gauche. Au fur et à mesure, vous allez regarder que à gauche, puis que à droite, et vous allez vous dire, ok, c'est bon, je connaissais. Très important. Ensuite, essayez de prendre goût à la matière. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de très intéressant, ça va vous aider plus tard. Si vous prenez goût à la matière, eh bien forcément, vous l'apprendrez beaucoup mieux. Et ça vaut pour toutes les matières. Mais je trouve que c'est beaucoup plus simple de prendre goût à l'UE5 qu'à l'UE4, les maths. Après ça, c'est que mon avis. De bonnes lectures approfondies valent mieux que du bachotage. Donc ça, c'est très subjectif, mais quand j'ai demandé aux autres, enfin à d'autres amis et tout, c'est vrai qu'ils ont pensé comme moi. C'est-à-dire que vous avez des cours dans d'autres matières où dans tous les cas, vous allez devoir les revoir plein de fois. Parce que ça reste, il y a beaucoup d'informations, on n'est pas des robots, et du coup, ben, c'est dur d'apprendre. Vous aurez beau voir les cours à fond pendant que j'invente 8 heures, ben, ça rentre pas. Et il faut le revoir, le revoir, le revoir et le revoir. Alors que là, l'anatomie, c'est différent. Si vous regardez vos cours à fond, des visions correctes, des révisions correctes, que vous prenez le temps vraiment d'apprendre, de cerner les infos et de dégager votre cours et d'essayer d'isoler les différentes parties, vous allez voir que très rapidement, quand la méthode sera bonne, vous allez connaître votre cours. Et quand je dis connaître, c'est le connaître. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir besoin de le revoir, revoir, revoir. Ça sera ancré dans votre tête. Sincèrement, de toutes les matières, je pense que c'est l'anatomie où j'ai retenu le plus de choses. Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup d'informations que je connais par cœur. Bon, par cœur, c'est un peu, j'abuse un peu, mais que je connais encore. Et ça, c'est parce que voilà, on s'est forcé à apprendre de manière approfondie. Et non pas juste de lire, 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 et après plus tard relire, 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 sans forcément être, comment dire, à fond dans la compréhension. Le polyschéma. Alors lui, déjà, vous devrez vous-même être en autonomie pour aller apprendre les schémas correspondant aux cours, car les profs font leur propre schéma. Alors effectivement, j'en ai parlé un petit peu. Quand vous allez aller en cours sur le squelette pelvien, donc par exemple le bas du corps avec le bassin, les jambes et les pieds, la prof, donc Madame Guenon, c'était, ou peut-être Monsieur Champsard, je ne sais plus, va vous dire ça, et va vous faire ses propres schémas. Donc il va vous faire un schéma du fémur, du tibia, voilà, ça va être joli. Et peut-être qu'il ne va pas faire un schéma du pied. Peut-être qu'il ne va pas faire le schéma de la fibula. Mais ce n'est pas pour autant que vous ne devrez pas l'apprendre. Et ça, attention, c'est un travail en autonomie. C'est-à-dire que quand vous avez un cours de 2 heures sur un chapitre, quand vous travaillez chez vous, vous devez regarder tous les schémas qui correspondent à ce chapitre. Le prof n'a pas à vous dire apprenez du schéma numéro 115 au schéma numéro 137. C'est à vous de le, entre guillemets, deviner. Ça sera très simple, vous verrez très très vite qu'est-ce qui correspond à quoi, mais vous devez le travailler tout seul. Parce qu'au début, moi je me suis dit, ah ben j'apprends que ce dont le prof parle. La grossière erreur, hein, parce que j'ai très vite vu qu'en QCM, tout tombait. Attention à ça. Il faut être méthodique et diversifié dans l'apprentissage des schémas. C'est-à-dire, quand vous apprenez vos schémas, donc vous avez vos schémas sous vos yeux, vous devez varier les méthodes. Donc d'abord, par exemple, vous allez apprendre en laissant tout apparent. C'est-à-dire que là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma souris, vous avez en haut du coup le fémur à gauche, là. Vous avez la légende avec les numéros, la légende avec la légende, quoi, écrit. Vous allez au début rien cacher et essayer de regarder. Alors, 1, c'est la tête, 2, c'est le col anatomique, etc., etc. Après, vous essayez de cacher toute la légende et de deviner directement qu'avec les chiffres. Après, vous essayez de cacher les chiffres et de deviner à quoi ça correspond, etc., etc. Si vous changez votre méthode, vous allez vraiment commencer à apprendre vos schémas par cœur et à être super photographique en fait sur votre mémoire. Et c'est grâce à ça que vous allez réussir à imprégner les schémas dans votre tête et avoir votre catalogue de schémas tranquille dans la tête et à les ressortir dès que vous lisez votre texte. Donc ça, il faut varier. Il ne faut pas toujours garder la même méthode. Ensuite, reporter le maximum d'infos du texte sur les schémas. C'est exactement le gros caca qui est là à gauche. Donc moi, je suis vraiment pas artistique et pas appliqué. Vous voyez, en fait, j'ai écrit plein d'informations dans mon texte. Plein d'infos, de partout, plein de couleurs. Moi, c'est dégoûtant, mais c'est super important. Parce qu'en lisant mes schémas, eh ben, j'apprends en même temps mon texte. Ou alors, je vérifie ce que je sais de mon texte. Ça, c'est vraiment à faire. Et pareil, en UE2, j'y reviens un petit peu, c'est à faire. Rendre vivant ces schémas avec un code couleur. Oui, oui et oui. Les gens qui ont des schémas vierges de poly, un poly de schéma vierge, c'est pas normal. Ils y arrivent hein, à apprendre, mais c'est beaucoup moins rapide en fait.
Alors que si vous avez un code couleur, par exemple les artères en rouge, les veines en bleu, les os et cartilages en je sais pas, vert, ça va vraiment, vraiment vous aider. Ça va être super instinctif pour apprendre vos schémas. Donc un code couleur, je dis oui. Du coloriage, je dis oui et non. Certains ont des polis de schémas, c'est vraiment magnifique. Alors, c'est le Louvre, le truc. C'est trop beau. Donc c'est génial. Si ça vous aide à apprendre, super. Mais si vous passez 4 heures à faire du coloriage pour au final apprendre 2 schémas, ça sert à rien. Donc si vous avez besoin de colorier vos schémas, je dis oui, faites-le, mais ne passez pas 100 ans dessus. Même si c'est un petit peu plus moche que ce que vous imaginez, tant pis, c'est pas grave. Ce qui prévaut, c'est quand même l'apprentissage. Il faut être méthodique. Et puis le temps, c'est de l'argent en première année de médecine. Se consacrer un ou plusieurs temps dans la semaine où vous ne faites que des schémas de manière rapide mais efficace, ça c'est mon petit conseil à moi. Alors attention, apprendre avec des pincettes. Si vous gérez votre temps, que vous êtes correct dans vos visions, révisions, etc., vous pouvez vous consacrer à faire ça. Si vraiment vous êtes quelqu'un pas organisé, vous êtes débordé, vous galérez, déjà, bon courage, hop, mettez-vous à fond et vous allez rattraper votre retard en 2 secondes, ça se fait, il ne faut pas avoir peur de ce fameux retard, comme on dit. Mais essayez peut-être pas de faire cette technique-là. Donc du coup, si vous y arrivez, que ça va, essayez de vous dire, par exemple, moi, le dimanche, je me prenais 30 minutes le matin où je faisais que des schémas d'anatomie. Donc hop, j'ouvrais mon schéma. Donc souvent, je faisais du premier schéma au dernier. Enfin, non, pas tout le schéma, pardon. Mais je commençais du premier et j'avançais à mon rythme. Et en gros, je prenais le premier schéma, je cachais la légende et j'essayais de tout trouver. Et après, je vérifiais. Hop, et je faisais le deuxième, et le troisième, et le quatrième, et ça pendant 30-45 minutes. Et je voyais où est-ce que j'avais des problèmes. Et quand j'avais des problèmes, hop, je notais. Comme ça, ma prochaine révision vraie, ben, j'axais sur ça. Donc voilà, un petit temps dans votre semaine, petit ou gros si vous avez le temps, hein, où vous faites que des schémas, ben, c'est vraiment, vraiment super bénéfique et vous allez les connaître vraiment par cœur. Et ensuite, le polyschéma, c'est 2 types de QCM. Donc en gros, en QCM sur les schémas, vous allez avoir soit des QCM type le numéro 1 désigne le col du fémur. Donc ça, c'est classique. Si vous connaissez vos schémas, vous avez tous les points. Et c'est souvent comme ça que les élèves ont tous les points, parce que ça reste simple, voire très très simple si vous connaissez vos schémas. J'en ai marre de dire le mot schéma, c'est insupportable. Et vous avez un autre type de QCM qui est plus compliqué du coup. C'est par exemple le numéro 4 désigne une partie qui passe derrière l'estomac. J'invente totalement. Et là, du coup, ben, il faut à la fois connaître ses schémas et à la fois connaître son texte. C'est là que les QCM sont un peu plus compliqués. Donc il y a ces deux types-là. Et c'est là qu'intervient l'alternance texte-schéma qui va vous permettre d'avoir tous les points. C'est super important. Si vous faites vraiment cette alternance-là, il y a parfois des QCM. Donc par exemple un QCM sur l'estomac. Si vous avez un schéma de l'estomac avec des questions, des fois vous allez réussir à répondre juste en référence à votre texte. Inversement, si vous avez un QCM avec un QCM type texte, donc avec que des questions texte écrites, vous allez parfois réussir à répondre juste parce que vous connaissez votre schéma. Et c'est là que vous vous dites qu'en fait, quand vous travaillez les deux et que vous maîtrisez les deux, ben, les QCM deviennent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simples. Donc voilà, attention à ces deux types de QCM. Alors, on va décomposer un petit peu. Du coup, vous avez 3 parties en gros en anatomie. Une première, c'est introduction et squelette, j'ai appelé ça. Vous avez un premier cours d'introduction avec le professeur Chamsor, qui est bon, plutôt sympa, mais qui ne suit pas trop l'ordre du poli, donc des fois c'est un petit peu énervant, quand vous allez en cours du moins. Donc ça, vous avez un cours qui a été fait par Daniel Sidbon, je vous invite à le voir, il est très très bien. Donc un cours d'introduction qu'il faut parfaitement maîtriser parce qu'il est relativement simple, mais les questions, bah, des fois, elles peuvent facilement vous piéger en fait, parce que c'est le premier, donc faites attention, on a tendance à l'oublier. 4 cours sur le squelette, donc 2 cours sur le squelette thoracique, donc les bras en gros, et 1 sur les jambes et le bassin. Ces cours-là, ils sont plus pointilleux, c'est-à-dire que vous avez beaucoup, beaucoup de détails, donc ça, faites attention à ça. Ce qui fait qu'en fait, il faut vraiment bien les bosser dès le début et essayer de les maîtriser dès le début. Parce que souvent, on les travaille, on les connaît, on a des bonnes notes en QCM, allez, on va dire que ça passe, mais au bout de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, on a tout oublié. Et quand je dis tout oublié, c'est tout oublié, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails. Donc ça s'entretient. Et pour bien l'entretenir, bah, si vous l'avez bien bossé au début et que vous le maîtrisez dès le début, bah, nickel, vous aurez beaucoup moins de problèmes. Qu'est-ce qu'il faut pour cette partie squelette?
de la visualisation. À fond, à fond. C'est vraiment la partie sur laquelle l'alternance schéma-texte marche le mieux. C'est vraiment sur cette partie-là que si vous connaissez votre schéma de l'os, vous savez répondre aux questions texte et inversement. Donc visualisation comment? Que ce soit pour toutes les parties de l'anatomie, avec les Camina, les livres Netter, avec des logiciels que vous pouvez télécharger, avec vos schémas du poly, avec plein de livres différents, sur Internet. Vraiment, visualiser, ça va beaucoup vous aider. Bien cerner le vocabulaire. Alors sur les os, vous allez avoir plusieurs vocabulaires, du style la clavicule est allongée, en dehors, en dedans, côté médial, côté latéral, bon, plein de vocabulaire. Et au début, si vous ne faites pas un effort pour comprendre ce vocabulaire-là, vous allez être super vite largué. Et on peut super vite vous piéger sur ça. Et faire des inversions. Genre dire l'artère passe du côté latéral de la clavicule. Perdu, c'est côté médial. Donc ça, c'est super important. Il faut bien cerner ce que c'est. Et si vous avez des questions, vous venez nous les poser. On vous expliquera super rapidement ce que ça veut dire. N'hésitez pas à vous palper, ça peut aider. Alors ça, c'est un peu bizarre comme phrase, mais c'est vrai. Les os, à certaines parties de votre corps, vous pouvez essayer de les toucher. Donc je ne dis pas que vous avez accès à tous vos os, hein, mais il y a certaines parties où vous pouvez essayer un peu de deviner, de trouver. Donc appuyez un peu et vous pouvez voir quel os est plus latéral, quel os est plus médial, quel os est plus arrondi, quel os est plus sous-cutané. Et ça aide vachement quand vous essayez vraiment de deviner où se trouvent les os sur vous. Enfin, de deviner, normalement, vous devez à peu près y arriver quand vous avez fait les premiers cours, mais bon. Donc voilà, ça peut aider. Et des QCM plutôt piégeux sans forcément être compliqués. Donc ça, voilà. Si vous maîtrisez votre cours, ça va aller. Et même maîtriser, on vous fait des pièges assez facilement. Donc voilà, sur le vocabulaire, les inversions de vocabulaire, les petites inversions. Par exemple, vous allez voir, il y a le carpe au niveau de la main, mais le tarse au niveau du pied. Donc attention à ça. On va vous dire que le muscle brachial s'insère sur cette tubercule. En fait, non, c'était sur cette tubercule-là, enfin ce tubercule-là. Donc attention, c'est piégeux, mais si vous maîtrisez, ça va aller. Juste qu'il faut faire attention, et je sais que beaucoup ont des mauvaises notes au début à ces QCM, mais après ça s'arrange très vite. Deuxième partie, c'est les systèmes. Donc c'est la partie la plus dense. Vous avez plus de 80 schémas à connaître, et souvent sur cette partie-là, c'est les schémas qui tombent. Donc une partie plutôt dense, avec plus de cours du coup. Les systèmes, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'ai dit au début, donc l'appareil circulatoire, les artères, veines, l'appareil respiratoire, digestif, le foie, la rate, l'appareil endocrinien, l'appareil génital et l'appareil urinaire. Au niveau des professeurs, rien à dire de particulier, sauf que Monsieur Pirot, là, qui vous fait ces deux cours, c'est un prof excellent qui revient dans d'autres matières. Il est excellent, il est majestueux, il est trop aimé. Je vous conseille d'aller en cours. Il est top. Voilà. Point, fin. Allez-y. Donc, les systèmes. Insister sur le code couleur. Effectivement, les schémas sont peut-être plus denses. Il y a beaucoup d'informations. Donc, il y en a qui sont très courts, il y en a qui sont très gros, et même il y en a qui se répètent d'ailleurs, qui sont assez similaires. Il y a beaucoup d'artères, de veines, etc. Et on peut très vite faire des pièges de qu'est-ce qui est l'artère, qu'est-ce qui est la veine. Donc, insistez sur le code couleur pour bien cerner les différentes parties de votre schéma. Des cours moins pointilleux et donc plus simples. Alors ça, c'est super subjectif. Mais comparé aux os, où on vous parle de plein de choses différentes, par exemple, je prends un exemple qui me vient directement là, l'appareil respiratoire sur les poumons, il est super court et super résumé. On vous dit, voilà, les poumons, c'est ça va être assez vite. Donc, je vous conseille de faire des bonnes visions à fond, et ça devrait aller. Vous devrez connaître vos cours assez bien. Ensuite, vous avez beaucoup d'informations, donc ça reste, c'est sûr. Même s'ils sont moins pointilleux, vous avez quand même des cours qui sont denses, notamment l'appareil digestif, il est fait en 2 fois, il est très long. C'est là que vous avez besoin de faire le tri et aérer votre cours. Toutes les phrases s'enchaînent, on est un peu perdu, on est en mode mais de quoi on parle là? Donc voilà, faites des couleurs, des tris, aérez votre cours. Après, ça reste une partie qui est super intéressante et qui vous servira plus. C'est surtout cette partie-là qui va être en lien directement avec les pathologies que vous allez voir, avec tout en fait. Quand vous allez, notamment les TP d'anatomie en médecine, que ce soit de partout, hein, même au niveau, si vous faites dentaire, au niveau de la bouche, vous apprenez plein de choses qui sont super intéressantes, qui vont être utiles. Et des QCM relativement simples, surtout au niveau des schémas. En gros, les QCM sur la partie système,
elle va moins piocher dans le détail, du coup, contrairement aux autres. Et elle va être un peu plus simpliste. Attention, il y a des exceptions et ça reste quand même des QCM, donc il faut quand même les travailler. Si vous ne connaissez pas vos cours, vous n'allez pas y arriver, c'est normal. Et au niveau des schémas, pareil, vous allez avoir beaucoup de schémas du type 1, c'est ça, 2, c'est ça, 3, c'est ça, 4, c'est ça, et peut-être un item, 5, mesure 6 cm. Voilà, donc de manière générale, je trouve que c'est une partie qui est bien abordable si on a bien bossé. Partie 3, donc ça c'est celle que j'aime le moins, alors que j'aimerais bien faire de la neuro, mais bon, vous voyez, voilà, le comble un peu. Partie innervation. Donc innervation, c'est les nerfs, le cerveau, etc. Vous avez 4 cours qui sont super abstraits. Alors, il faut aller en amphi. Pourquoi aller en amphi? Parce que le professeur, c'est Monsieur Corollaire. Corollaire, il n'est pas méchant du tout, sauf que déjà de 1, il va vous expliquer, parce que cette partie d'innervation, elle est abstraite, donc c'est difficile à comprendre tout seul, donc allez-y pour qu'il vous explique un peu plus. Mais surtout, il n'est pas vicieux, mais il fait des petits QCM un peu bizarres des fois. C'est-à-dire il va mettre des mots qui ne sont pas dans le poli. Et du coup, quand on arrive devant les questions, si on n'a pas été en cours, je parle de mon cas du coup, on se dit mais de quoi il parle? Et ça, c'est ce qu'il a dit en cours. Donc allez en cours pour avoir son vocabulaire, pour avoir les petits détails qu'il rajoute, voilà, des petits trucs sur lesquels il insiste. Ça va vous permettre de bien comprendre. Et de surtout pas rater les infos qui ne sont pas dans le poli. Bon, après, il ne rajoute pas non plus beaucoup de choses. Hein. C'est la partie la plus difficile pour moi, parce que voilà, elle est plus abstraite. On ne peut pas voir ses nerfs, on ne peut pas les toucher. Le cerveau, c'est quelque chose de super complexe. On n'a pas beaucoup, en tant que jeune P1, du coup, on n'a pas beaucoup de visualisation du cerveau, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, c'est compliqué. Même avec les schémas, c'est compliqué. Du coup, faites attention, ça doit être plus votre travail, du coup, donc des visions plus lourdes, des révisions plus nombreuses, voilà, un travail plus assidu, plus appuyé, on va dire. Ça va vous demander plus de concentration de réviser l'innervation plutôt que de réviser les poumons. Ça, c'est sûr, clair et net. Donc voilà, faire des liens plus entre le texte et les schémas. Donc effectivement, vous avez des parties, mais alors quand j'ai des parties, c'est des grosses parties, où le texte correspond, mais alors mot pour mot, au schéma. C'est-à-dire qu'en connaissant votre schéma, vous connaissez votre texte. Et ça, du coup, ça va vous aider de fou. Parce que vous n'aurez plus besoin de réviser forcément les deux, vu qu'en connaissant l'un, vous connaissez l'autre. Donc faites des liens plus, écrivez encore les trucs de l'un sur l'autre, ça va vous aider. Et faites un effort de compréhension et de visualisation aussi sur les schémas. Je sais qu'il y a des parties du cerveau où on se dit mais ça ressemble vraiment à ça, on ne comprend pas trop. C'est un peu plus dur, mais ça se fait, vous inquiétez pas. Et des QCM du coup plus difficiles. Alors, même cette partie est très intéressante. Attention, les QCM sont plus axés sur le texte et moins sur les schémas. En tout cas, depuis 2 ans, c'est comme ça. Et ça fait que les questions sont peut-être plus dures parce que le cours est plus dur à apprendre. C'est pour ça que voilà, vous devez faire des révisions et visions bien approfondies. Passer du temps sur ces cours innervation, notamment sur le dernier, qui est le plus dur de l'anatomie. Mais après, comparé à d'autres cours du 1 ou quoi, franchement, c'est bien plus simple. Pareil, prenez-y goût. Hein. Si vous commencez à y prendre goût et à comprendre qu'est-ce que c'est les nerfs, comment ça marche et tout, bah, ça ira beaucoup mieux. En conclusion, cette matière ne doit pas prédominer sur les autres comme l'UE1 ou l'UE2 qui sont beaucoup plus lourdes. Effectivement, c'est une matière comme les autres, donc elle est très importante. Vous devez la bosser à fond, mais elle ne doit pas vous prendre plus de temps que d'autres matières beaucoup plus conséquentes. Pourquoi? Parce que si vous êtes méthodique, efficace, vous apprendrez les cours d'anatomie beaucoup plus rapidement que les gros cours du E2 qui demandent beaucoup plus de temps. Et ça serait bête de passer 10 heures sur l'UE5 et 1 heure sur de l'UE2. Vous allez perdre. Vous allez perdre de l'efficacité, c'est sûr. Donc, faites bien une balance. De toute façon, au fur et à mesure de votre année, vous allez commencer à voir qu'est-ce qui, entre guillemets, prime, qu'est-ce qui donne plus de temps, etc., etc. Ça se construit. Trouvez vite votre méthodo. Si vous trouvez vite votre méthode en anatomie, ça va devenir une matière super intéressante qui va vous plaire et que vous allez aimer réviser. Contrairement, encore une fois, à l'UE4, les maths, où c'est un peu moins kiffant, je trouve. Et dans tous les cas, alors là, je vais lire mon gros pavé, chacun progresse à son rythme sur n'importe quelle matière. Donc malgré le fait qu'en majorité, les élèves l'assimilent plutôt bien, vous êtes unique. Donc ne vous comparez pas aux autres. Au moment de faire les annales, vous obtiendrez à coup sûr de très bonnes notes si vous avez été efficace dans votre travail. Ça vaut pour toutes les matières. Mais effectivement, l'UE5, c'est une matière qui peut
faire peur à certains parce que pas mal, non j'abuse, mais certains y arrivent très vite. Et du coup, pour parler de mon expérience, certains y arrivaient super vite en UE5. Et du coup, je me suis dit, waouh, mais ils sont trop forts. Et je me suis dit, je suis nul. Et en fait, non, pas du tout. Juste après, j'ai trouvé ma méthode et j'avançais à mon rythme et j'ai réussi à bien y arriver, quoi. Sans forcément me comparer aux autres. Ça, c'est super important pour toutes les matières. Vous êtes unique, votre travail, c'est votre travail. Et c'est pas parce que quelqu'un vous dit, ah ouais, à cette écurie, j'ai eu 20 et vous, vous avez eu, je sais pas, moi j'invente 14, que vous êtes nul. Pas du tout. C'est juste que vous allez à votre rythme et vous allez voir qu'avec votre propre travail, votre propre méthode, votre propre efficacité, vous allez réussir à avoir de très bonnes notes en annales. Parce que les annales du E5 sont, je vous assure, souvent très faciles et on peut avoir de très bonnes notes si on a bien travaillé. Voilà, donc si vous avez des questions, vous me demandez. Je serai là tout au long du quad pour vous aider. Et si vous avez besoin de QCM, je suis là aussi pour vous en fournir. Voilà, bon courage.